Lorsqu'il a fini d'expliquer que nous revenions, il m'a montré, et je parle devant le Messie, vous le connaissez, posez-lui la question. Il m'a montré de grandes puissances, ce que nous appelons les principautés de cette foi. Elles sont encore vivantes, certaines d'entre elles dans ce pays et dans d'autres endroits. Il m'a dit, tu vois celle-ci, c'est la numéro 7. Vous voyez celle-là, cela ne fonctionne pas pour moi. Je veux dire qu'il m'en a montré beaucoup. Quand je suis revenu, je l'ai dit à ma femme et j'ai commencé à lui donner des noms. Elle a dit, s'il te plaît, ne me donne pas de nom. Non, s'il te plaît, je ne veux pas entendre. J'ai dit, non, tu es mon alliance. Quand j'ai commencé à appeler les noms, elle a dit, s'il te plaît, non. J'ai dit, tu as besoin de les entendre. Elle a insisté, alors j'ai dit, d'accord, je ne l'appellerai pas les autres noms. Mais je te donne ces noms pour que, lorsque certaines choses commenceront à se produire, tu saches que je te l'avais dit. Vous voyez, quand je suis revenu, alors que je traversais la route pour retourner sur le lieu de l'accident où je devais récupérer mon sac, une voiture Camry est passée à travers moi. Je l'ai seulement ressenti comme de l'air, mais elle ne m'a pas renversé, pas même une égratignure. Et la chose suivante que j'ai dite, c'est que j'ai eu un accident et que j'ai eu aucune blessure. Et maintenant une voiture vient de passer à travers moi. Je l'ai seulement ressenti comme de l'air. Rien ne m'est arrivé. Cela signifie que l'Écriture, qui dit que je passerai par le feu et que le feu ne me brûlera pas, vient de devenir une réalité dans ma vie. Je ne savais pas que tout le monde descende. Vous devez entendre ceci. Je suis sûr que vous apprenez des choses sur l'homme intérieur, l'homme spirituel et l'homme extérieur. D'accord, continuez monsieur. Je n'ai jamais su que quelque chose était arrivé à mon corps. J'étais sur le sol. Je suis tombé et puis je me suis retrouvé à marcher avec un ange. Nous avons marché sur une longue route, sur une longue distance de quelques centaines de mètres, et puis un escalier est apparu de nulle part et nous avons commencé à monter les marches. L'ange était à ma gauche pendant que nous montions, et nous avons monté, et nous sommes arrivés devant une grande porte blanche comme une porte automatique. L'ange s'est approché de la porte s'est ouverte, l'ange est entré. Je suis entré après lui et la porte s'est refermée derrière nous. C'est après que la porte se soit refermée derrière nous que j'ai réalisé que je venais d'arriver au ciel. Vous savez, la chose intéressante, c'est que lorsque cela m'est arrivé là-haut, le Seigneur a ouvert les yeux de la femme de mon ami, le prophète Ritab, et je venais de New York, et elle m'a vu entrer, puis elle s'est tournée vers ma femme et a dit, « Tu vois mon frère allongé ici? Il n'est plus ici, je viens de le voir. Il vient de franchir la porte à l'instant. Il est au ciel. » Quand ils m'ont ramené dans la chambre, ma femme a dit qu'elle m'avait pincé pour essayer de me réveiller. Peut-être pensait-elle que je dormais ou quelque chose comme ça, essayant de me réveiller. Ce que je vous dis ici n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve, j'étais mort à la vie. Voyez, ce jour-là, j'ai compris la différence entre l'homme spirituel et l'homme physique. Voyez, ce que vous voyez ici est la boîte dans laquelle le véritable homme vit. L'homme à l'intérieur est exactement comme cela, juste qu'il n'est pas matériel. Il a un nez, il a des mains, il a une bouche, il a des pensées, il a tout. Vous vous souvenez de l'homme riche? Une lumière qui est plus que la leur, 100 fois plus. Même le soleil est faible comparé à cette lumière. C'était partout, la personne que nous n'avons pas vue, mais juste la lumière. J'ai vu ces deux êtres tomber à genoux, utiliser leurs ailes pour se couvrir le visage, se prosterner jusqu'au sol. Alors je me suis joint à eux, je me suis agenouillé, je me suis courbé jusqu'au sol. Plus la lumière continuait de venir, plus il semblait que je devenais plus léger, comme si des choses me quittaient, ce que je ne peux tout simplement pas expliquer. Et j'ai commencé à supplier en direction de la lumière sans savoir qui il était. J'ai dit, « S'il te plaît, qui que tu sois, baisse ta lumière. Cela affecte mes yeux. Je suis un être humain comme toi. » Et la personne n'a pas dit un mot. Vous lui avez dit que vous étiez un être humain comme lui? Oui, monsieur. Qu'il devait baisser la lumière? Oui, monsieur. Je n'ai jamais su que c'était Jésus qui venait dans sa gloire et sa suprématie. Une ville magnifique. Je veux dire, magnifique. Il n'y avait pas de lumière comme celle-ci. C'était éclairé, c'était brillant là-bas.
Je regardais autour de... Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo et là aussi le commentaire épinglé. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Dieu, je suis un être humain comme toi. Et la personne n'a pas dit un mot. Vous lui avez dit que vous étiez un être humain comme lui? Oui, monsieur. Qu'il devait baisser la lumière? Oui, monsieur. Je n'ai jamais su que c'était Jésus qui venait dans sa gloire et sa suprématie. Une ville magnifique. Je veux dire, magnifique. Il n'y avait pas de lumière comme celle-ci. C'était éclairé, c'était brillant là-bas. Je regardais autour de moi et je n'ai vu personne. Je pensais que je verrais des personnes que je connais et qui nous ont précédés. Je n'ai vu personne. Et après avoir marché environ 200 mètres ou plus, nous nous sommes soudainement arrêtés et nous avons eu une lumière. Vous voyez ce que Paul décrivait dans le texte? Cette lumière, vive, plus brillante que le soleil. Celle que j'ai vue, le soleil n'est rien en comparaison. Je veux dire que le soleil, j'ai fermé les yeux et j'ai dit à l'ange, c'était la première fois que je parlais à l'ange qui était avec moi. J'ai dit à l'ange, s'il te plaît, peux-tu demander au conducteur de cette lumière de baisser ses phares parce qu'il m'aveugle? Parce que dans mon esprit, c'était la seule référence que j'avais comme un véhicule en sens inverse qui a mis ses pleins phares. La lumière était si brillante que, même les yeux fermés, je pouvais ressentir la lumière à l'intérieur. Devenais-je littéralement aveugle? Et l'ange m'a répondu et a dit, « Nyanko, ce que tu vois en face de toi n'est pas une voiture. Nous sommes devant la salle du trône, et la lumière que tu vois est le reflet de la gloire du Père. » J'étais dans ma chambre, j'étais sur mes genoux, j'étais sur mon visage en train de pleurer et de demander à Dieu et de dire à Dieu, je ne veux pas retourner prêcher jusqu'à ce que j'aie des réponses. Ce matin-là, il n'est pas venu lui-même, mais il a chuchoté à mes oreilles. Il a dit, « Nyanko, veux-tu avoir des réponses aux nombreuses questions que tu poses ?» J'ai dit, « Oui. » Alors il a dit, « Si tu veux les réponses, arrête tout ce que tu fais et va sur la montagne. » Quand il a dit cela, j'ai quitté ma chambre, mon lieu secret de prière, et j'ai couru à la cuisine. J'ai appelé ma femme et j'ai dit, « Chérie, viens, viens, viens. » Et puis elle est venue. Nous n'étions que tous les deux dans la maison. Les aides à domicile travaillaient dehors. Alors j'ai dit, « Viens. » Elle est venue. Et j'ai dit, « Il vient de me parler. » Et elle a dit, « Qu'a-t-il dit ?» J'ai dit, « Il a dit que si nous voulons avoir les réponses aux nombreuses questions que nous lui posons, nous devrions tout arrêter et aller sur la montagne. » Et puis elle a dit, « Si ce n'est que cela. » Cela semblait être une petite chose pour elle. Elle a dit, « Si c'est tout ce qu'il demande, allons-y. » Alors, nous nous sommes assis et nous avons prévu que d'ici dimanche soir, nous allions voyager pour quitter Yaoundé. Nous vivons à Yaoundé, la capitale. Nous avons donc prévu d'attendre dimanche. Nous irons à l'église le dimanche matin. Nous donnerons des instructions à l'église et à nos collaborateurs. Et ensuite nous partirons, parce que nous ne savions pas pour combien de temps nous allions partir. Nous avons donc planifié de nous rendre dans le nord-ouest du Cameroun, quelque part après Bamenda. Il y a certains d'entre vous, si certains d'entre vous connaissent le Cameroun ou la géographie, nous voulions aller quelque part après Bamenda sur le flanc de la colline du nord-ouest et nous cacher sur la montagne là-bas jusqu'à ce que Dieu en ait fini avec nous. Dans un coin de ma tête, je savais que cela allait nous prendre environ 30 jours, maximum 40 jours. Nous ferions peut-être un jeûne de 40 jours, et pendant ce temps, le Seigneur se manifesterait et nous dirait quelle est la marche à suivre. Le dimanche matin, nous sommes arrivés à l'église. Nos voitures étaient chargées de nos affaires. Nous sommes arrivés à l'église pour dire au revoir.
donner des instructions et partir. Et pendant que je leur parlais, soudain le Saint-Esprit est entré dans le culte et le culte s'est terminé. Et le Seigneur a dit, « Vous n'allez nulle part, vous allez rester ici. Et toi et tout ce peuple, vous allez faire le voyage ensemble. » Ce dimanche matin-là, j'ai annoncé à l'église que tous nos programmes étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura plus de prédication, plus de conférences, plus de voyages, plus rien. Nous allons faire une seule chose. À partir de demain lundi, nous allons jeûner et prier jusqu'à ce que le Seigneur dise d'arrêter. Alors, j'ai organisé tout le programme pour que nous nous réunissions à l'église 4 fois par jour à partir du lendemain, lundi matin. Nous nous réunissions le matin de 5h à 7h et les étudiants, les élèves et les travailleurs partaient au travail. Nous restions à l'église. Les pasteurs et les autres frères, nous campions littéralement du côté de l'église. Nous prions de 5h du matin à 7h. Ils partaient, nous restions, continuions à prier, à lire et à étudier. À midi, ils prenaient une pause, revenaient à l'église. Nous prions de midi à 14h. Ensuite, ils repartaient. Et puis, ils revenaient à 17h. Et ensuite, nous prions de 17h à 20h. Ensuite, nous rentrions tous à la maison pour rompre le jeûne, prendre une douche et nous rafraîchir pour revenir à minuit et prier de minuit à 3h du matin. Cela nous prenait 10 heures de prière par jour. Nous avons fait cela pendant 30 jours. Après 30 jours, nous sommes passés à 40 jours. Quand nous terminions les 40 jours, il a dit 21 jours. Quand nous avons terminé les 21 jours, il a dit 90 jours. Et après les 90 jours, il a dit de continuer sans plus compter les jours. Mais cela nous a pris 5 ans. Combien d'entre vous veulent encore voir Jésus? Apôtre Gideon, pendant 5 ans, l'église a été fermée. Rien ne se passait excepté la prière et le jeûne. 5 ans. De 2012 à 2017, 5 ans. Pas de voyage, pas de prédication, pas de conférence, pas de séminaire. En fait, à un moment donné, le Seigneur a dit d'éteindre votre téléphone, de couper votre Internet, de tout arrêter. Il pourrait vous intéresser de savoir que le ministre, celui qui prêche l'évangile, vit de l'évangile, n'est-ce pas? Donc, si vous ne prêchez pas et que vous ne faites rien, vous restez à la maison, même si vous avez un peu d'argent à la banque, si vous continuez à prendre et à utiliser, et que les factures ne se sont pas arrêtées, nous avons suspendu le ministère, mais les factures n'ont pas été suspendues. Mes 5 enfants devaient aller à l'école, il fallait donc payer les frais de scolarité, il fallait tout payer et toutes les factures que vous pouvez imaginer dans un foyer normal. Oh, bien vite, l'argent a disparu. J'ai été tenté de répondre à quelques invitations ici et là pour y aller et le Seigneur a dit « Tu ne vas nulle part ». Les grandes rencontres exigent de grands sacrifices. Si vous voulez avoir des rencontres, la première chose pour laquelle vous devez être prêt est le prix à payer, le sacrifice. Voyez, chaque gloire a une histoire. Avant de célébrer une gloire, vous devez connaître l'histoire qu'il y a derrière. C'est pourquoi je ne veux pas simplement vous dire que le 3 juillet 2015, il m'a emmené au ciel. Oh, j'aurais été heureux de vous dire que nous étions assis dans un restaurant, un bon restaurant, et que nous mangions un steak d'aloyau, vous savez, ou un bon poisson grillé quand Dieu m'a emmené au ciel. Non, cela ne s'est pas passé comme ça. Cela ne se passe même pas comme ça. Depuis le moment où j'ai dit oui à Jésus, j'ai toujours été passionné, j'ai été passionné pour Jésus. Quiconque me connaît sait que depuis l'époque de l'école secondaire jusqu'à maintenant, je me donne entièrement pour Jésus à 100%. J'avais cette idée dans un coin de la tête que si j'aime Dieu et que je manifeste du zèle et de la passion pour lui, un jour quand Dieu se réveillera de bonne humeur, il se souviendra de moi, me cherchera et m'enverra chercher. Vous savez, comme ils ont envoyé chercher David, il était dans la brousse à s'occuper des animaux et puis soudain, un homme est venu en courant et a dit « Hé, David, viens, le prophète est à la maison, il te cherche. »
C'est l'idée que j'avais dans un coin de la tête. Un jour, quand Dieu se réveillera de bonne humeur, il se souviendra de moi et soudain demandera « Où est Nyangol ?» Allez me le chercher. Et puis je viendrai et ensuite il me donnera une grande onction et je deviendrai un grand homme de Dieu. Mais devinez quoi? En 2012, j'ai découvert que Dieu se réveille chaque jour avec la même humeur. Il n'y aura jamais un jour où Dieu est de bonne humeur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'hormones. C'est nous qui avons des filles et des hormones. Ce sont nos hormones qui sont responsables des sautes d'humeur. Les femmes ont plus d'hormones que les hommes. Donc, vous savez, c'est pourquoi parfois vous êtes assis avec votre femme, vous ne vous êtes pas disputé, et avant que vous ne le sachiez, la moitié de son visage ressemble à de la pluie qui vient. Je n'ai pas dit ma femme. Pourquoi regardez-vous de ce côté? L'apôtre Jacques nous parle de Dieu, et il dit qu'il est appelé le Père des Lumières, et qu'en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu est stable. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu éternel. Son humeur est la même. Il est stable, il ne varie pas. Donc, si vous ne faites pas le premier pas vers lui, il ne vient pas à vous. C'est Jacques qui a dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». En d'autres termes, si vous ne vous approchez pas de Dieu, que se passera-t-il? S'il s'approchait de vous en premier, il devrait s'approcher de nous tous, parce qu'au jour du jugement, il serait trouvé coupable de partialité. C'est pourquoi il nous a renvoyé la balle et a dit « C'est à vous de vous approcher en premier, vous faites le premier pas. Si vous faites un pas, il en fera 10 ou 100 vers vous. Alléluia !» Alors nous avons tout arrêté. 5 ans. Des invitations pour prêcher partout dans le monde. Mais il a dit « N'y va pas. Je pars et pas question, reste ici. » Oh, la première année a commencé, la deuxième année, la troisième année. La troisième année, en 2015, Boko Haram. Combien d'entre vous connaissent Boko Haram, non? Au Cameroun, dans la partie septentrionale du Cameroun, Boko Haram 2015 était leur apogée. Chaque jour, des massacres de personnes. Je veux dire que c'était dur. Et nous étions dans ce temps de jeûne. Un matin, le Seigneur est venu et a dit « Je t'envoie dans le nord. Je veux que tu ailles dans le nord, dans cette zone rouge où Boko Haram fait des ravages. Et je veux que tu ailles faire une marche prophétique pour repousser l'assaut de Boko Haram. » Alors, j'ai arrêté la prière et j'ai dit aux frères, le Seigneur dit que nous devrions aller dans le nord, dans la partie septentrionale, là où se trouve Boko Haram pour aller arrêter les attaques de Boko Haram. Alors, combien d'entre vous sont volontaires? Et ils ont tous dit, papa, c'est à toi que Dieu a parlé, pas à nous. Dieu a dit que tu devais y aller. Nous allons rester ici et prier pour toi. Oh, ma femme a dit, je pars avec toi. Et puis 3 de mes pasteurs ont décidé de dire oui. Alors, nous 5 avons quitté Yaoundé et nous avons voyagé vers le nord. Chef, avec la peur au ventre. Vous savez, dans ce voyage de 2015 vers le nord, j'ai appris une bonne leçon sur ce qu'est un homme courageux. Vous savez la différence entre un homme courageux et un lâche? Non, pas avant la différence. Le courage, un homme courageux et un lâche ont un terrain d'entente, c'est qu'ils ont tous les deux peur. La différence est qu'après avoir eu peur, l'homme courageux se lèvera toujours et fera ce qu'il a à faire. Le lâche, quand il a peur, va soit s'évanouir, soit s'enfuir. Mais une personne courageuse, quand elle a peur, dira « Si je dois mourir, si je péris, je périrai, je dois quand même y aller. » Nous sommes donc partis pour ce voyage avec la peur au ventre. Nous savions que nous ne pourrions pas revenir. Il y avait une possibilité que nous ne revenions pas. Ces gars-là allaient nous enlever, nous emmener dans la brousse et nous tuer tous, ou une bombe exploserait pendant que nous prions. Mais nous y sommes allés. Nous avons dit au revoir aux frères et leur avons dit que si nous ne revenions pas, s'il vous plaît, continuez. Continuez à chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il se manifeste. Nous sommes donc partis pour ce voyage dans cette zone rouge. Pendant des jours, nous avons voyagé partout en priant, en bâtissant des autels, en maudissant les œuvres de ces hommes mauvais et en repoussant les vagues de tuerie et les ravages qu'ils causaient dans le nord.
Nous avons terminé la mission, Dieu merci, et nous sommes tous revenus vivants. Maintenant, nous étions dans le train de retour vers Yaoundé. Tôt le matin, à 4 heures, je m'étais levé parce que j'avais pris l'habitude de me réveiller avant ma maisonnée. Je dis aux hommes, surtout aux maris, quand la Bible dit que l'homme est le chef de la maison, ce n'est pas juste pour que vous preniez le plus grand siège et que vous ayez le plus gros morceau de viande. Votre autorité dans votre foyer, vous devez diriger votre foyer par l'exemple. Vous devez marcher devant eux pour qu'ils voient l'exemple en vous. Donc, chaque jour dans notre maison, je m'assure de me réveiller avant tout le monde. Avant de réveiller ma femme, j'ai prié au moins 1 heure avant de la réveiller. Au moment où elle se réveille, mon moteur est déjà chaud. Quand elle se réveille, elle voit le lion vibrer. Alors, dans le train ce matin-là, je me suis réveillé tôt, 1 heure avant l'heure habituelle de prière. L'heure habituelle de prière était 5 heures. À 4 heures, j'étais debout, j'étais sur mes genoux en train de prier. Et pendant que je priais, il m'a parlé. Cette même voix est venue. Il dit, « Lève-toi, va aux États-Unis d'Amérique, dans une ville appelée Ashland, car là-bas, je veux te parler. » Quand il a dit cela, elle qui était allongée sur son lit à côté de moi, je l'ai réveillée. J'ai dit, « Chérie, le Seigneur dit que je devrais aller à Ashland aux États-Unis d'Amérique parce qu'il veut me parler là-bas. » Et elle a dit, « Alors va. » Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon équipe aux États-Unis. J'ai dit, « Le Seigneur me parle d'une retraite et il m'envoie dans un endroit que je ne connais pas. Je ne sais pas où se trouve Ashland. » Je n'ai jamais entendu parler d'Ashland. Je vais aux États-Unis maintenant depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais entendu parler d'Ashland, je n'y suis jamais allé. Alors, je les ai appelés et ils ont dit, « Papa, Ashland se trouve quelque part en Virginie. Donne-nous un peu de temps et nous te recontacterons. » Peu de temps après, ils ont rappelé et ont dit, « Eh bien, nous avons appelé Ashland. Il y a un terrain de prière à Ashland, un camp de vacances. Et ils ont même leur camp d'été qui commence dans 3 jours. Alors, ils ont dit qu'ils pouvaient vous héberger pendant 7 jours. J'ai dit, s'il vous plaît, réservez pour moi. J'arrive. » Nous avons donc fait la réservation. 3 jours après cela, j'étais prêt à partir. Le soir où je préparais mes affaires, nous avions acheté un seul billet. Je devais partir seul. C'est moi qui étais invité, donc je prépare mes sacs dans ma chambre. Et puis, ma femme entre, tire sa valise et commence à faire ses bagages. Et puis je me suis tourné vers elle et j'ai dit, est-ce un acte prophétique ou quoi? Et elle a dit, mon mari, toi et moi sommes allés partout ensemble. C'est toujours ton pied, mon pied. Et tu veux dire que cette fois-ci Dieu t'invite pour te parler et tu veux y aller seul et me laisser ici? Je ne reste pas. J'ai dit, eh bien, tu ne peux pas y aller parce que nous n'avons pas de budget pour toi. Tu n'as pas acheté ton billet et nous n'avons pas l'argent. Tu te souviens que c'est cette période où nous ne voyageons pas, nous ne faisons rien. Je veux dire qu'il n'y a aucune activité en cours, donc presque pas d'argent qui rentre. J'ai dit, nous n'avons pas le budget pour toi. Elle a dit, je sais à quel point ta foi est grande. D'ici demain matin, tu me trouveras un billet. Alors, nous avons continué à faire les bagages. Pendant que nous préparions les affaires, un appel téléphonique est arrivé. « Hey papa, comment vas-tu » J'ai dit « Je vais bien ». Fin des salutations, il dit « Papa, est-ce que je peux te voir demain ?» J'ai dit « Tu ne peux pas me voir demain parce que je pars en retraite. »« Oh, où vas-tu ?»« Je vais aux États-Unis. Il m'envoie en retraite. Je pars pour 7 jours. Est-ce que tu pars seul ou tu pars avec maman ?» J'ai dit « Non, je pars seul. Maman ne peut pas. »« Oh, pourquoi ne pars-tu pas avec maman ?» J'ai dit « Non, ta maman ne peut pas y aller parce que nous n'avons pas, elle n'a pas de billet. » Il a dit « C'est juste une question de billet. » J'ai dit « Oui. » Il dit, et la personne dit « Et si je lui achetais un billet ?» J'ai dit « Eh bien, si tu lui achètes un billet, alors je partirai avec elle. » Pour faire court, nous avons eu un billet. Le lendemain, nous étions dans l'avion, partis pour les États-Unis. Nous avons pris un vol pour New York et ensuite directement pour Ashland. Quand nous sommes arrivés à Ashland, ils nous ont enregistrés et ensuite nous sommes restés enfermés pendant 7 jours. Nous ne sortions que le soir parce que chaque soir, ils avaient un temps de louange
et puis un homme de Dieu venait enseigner la parole ou les bénir. Donc toute la journée, nous étions dans nos chambres à prier. Vous savez, Dieu dit qu'il va nous parler. Donc, nous ne voulons même pas aller aux toilettes de peur qu'ils ne viennent et disent « Je suis venu, je n'ai vu personne ». Nous restions enfermés dans une chambre à prier et à attendre. Je prie et je regarde autour de moi. Maintenant Jésus, mais avant ce moment-là, Jésus était déjà venu dans ma chambre. La première fois qu'il nous est apparu physiquement, et j'étais là avec ma femme, c'était dans la ville de Lubumbashi au Congo. Nous étions allés au Congo, n'est-ce pas? Lubumbashi au Congo. Nous étions allés au culte de 20h à 3h du matin. Durant toutes ces heures, mon corps était étendu sur le sol, inerte. Quand ils m'ont ramené dans la chambre, ma femme a dit qu'elle m'avait pincé pour essayer de me réveiller et peut-être penser, elle, que je dormais ou quelque chose comme ça, essayant de me réveiller. Ce que je vous dis ici n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. J'étais mort à la vie. Voyez, ce jour-là, j'ai compris la différence entre l'homme spirituel et l'homme physique. Voyez, ce que vous voyez ici est la boîte dans laquelle le véritable homme vit. L'homme à l'intérieur est exactement comme cela, juste qu'il n'est pas matériel. Il a un nez, il a des mains, il a une bouche, il a des pensées, il a tout. Vous vous souvenez de l'homme riche? Pendant que ce culte se déroulait, 2 anges géants sont descendus, je les ai vus. Ils mesuraient plus de 3 mètres de haut. Ils se sont approchés de moi, m'ont pris par les mains et m'ont relevé. Au moment où ils m'ont relevé, une lumière qui est plus que la leur, 100 fois plus. Même le soleil est faible comparé à cette lumière. C'était partout, la personne que nous n'avons pas vue, mais juste la lumière. J'ai vu ces 2 êtres tomber à genoux, utiliser leurs ailes pour se couvrir le visage, se prosterner jusqu'au sol. Alors, je me suis joint à eux, je me suis agenouillé, je me suis courbé jusqu'au sol. Plus la lumière continuait de venir, plus il semblait que je devenais plus léger, comme si des choses me quittaient, ce que je ne peux tout simplement pas expliquer. Et j'ai commencé à supplier en direction de la lumière sans savoir qui il était. J'ai dit, s'il te plaît, qui que tu sois, baisse ta lumière. Cela affecte mes yeux. Je suis un être humain comme toi. Et la personne n'a pas dit un mot. Vous lui avez dit que vous étiez un être humain comme lui? Oui, monsieur. Qu'il devait baisser la lumière? Oui, monsieur. Je n'ai jamais su que c'était Jésus qui venait dans sa gloire et sa suprématie. Lorsqu'il a fini d'expliquer que nous revenions, il m'a montré, et je parle devant le Messie, vous le connaissez, posez-lui la question. Il m'a montré de grandes puissances, ce que nous appelons les principautés de cette foi. Elles sont encore vivantes, certaines d'entre elles dans ce pays et dans d'autres endroits. Il m'a dit, tu vois celle-ci, c'est la numéro 7. Vous voyez celle-là, cela ne fonctionne pas pour moi. Je veux dire qu'il m'en a montré beaucoup. Quand je suis revenu, je l'ai dit à ma femme et j'ai commencé à lui donner des noms. Elle a dit, s'il te plaît, ne me donne pas de nom. Non, s'il te plaît, je ne veux pas entendre. J'ai dit, non, tu es mon alliance. Quand j'ai commencé à appeler les noms, elle a dit, s'il te plaît, non. J'ai dit, tu as besoin de les entendre. Elle a insisté, alors j'ai dit, d'accord, je ne l'appellerai pas les autres noms. Mais je te donne ces noms pour que, lorsque certaines choses commenceront à se produire, tu saches que je te l'avais dit. Vous voyez, quand je suis revenu, alors que je traversais la route pour retourner sur le lieu de l'accident où je devais récupérer mon sac, une voiture Camry est passée à travers moi. Je l'ai seulement ressenti comme de l'air, mais elle ne m'a pas renversé, pas même une égratignure. Et la chose suivante que j'ai dite, c'est que j'ai eu un accident et que je n'ai eu aucune blessure, et maintenant une voiture vient de passer à travers moi. Je l'ai seulement ressenti comme de l'air, rien ne m'est arrivé. Cela signifie que l'Écriture qui dit que je passerai par le feu et que le feu ne me brûlera pas vient de devenir une réalité dans ma vie. Je ne savais pas que tout le monde descende. Vous devez entendre ceci. Je suis sûr que vous apprenez des choses sur l'homme intérieur, l'homme spirituel et l'homme extérieur. D'accord, continuez monsieur. Le culte de ce soir-là s'est terminé vers 23 heures. Quand ils ont fini, des frères sont venus aider le prophète riche Daniel et ma femme à me transporter jusqu'à la chambre. Je n'étais pas mort,
Des larmes coulaient de mes yeux et je respirais, mais je n'étais plus là. Quand ils m'ont ramené dans la chambre, ma femme a dit qu'elle m'avait pincé. Ils ont essayé de me réveiller. Peut-être pensait-elle que je dormais ou quelque chose comme ça. Elle a essayé de me réveiller. Les larmes coulaient et je respirais. C'était le seul signe que j'étais en vie. Mais je n'étais pas là. Ce que je vous dis ici n'est pas un rêve. Ce n'est pas comme si j'étais mort à la vie. Ce jour-là, j'ai compris la différence entre l'homme spirituel et l'homme physique. Ce que vous voyez ici est la boîte dans laquelle le véritable homme vit. L'homme à l'intérieur est exactement comme cela, juste qu'il n'est pas matériel. Il a un nez, il a des mains, il a une bouche, il a des pensées, il a tout. Vous vous souvenez de l'homme riche en enfer qui a levé les yeux? Son corps était dans la tombe, mais il a levé les yeux, a vu Abraham et a reconnu Lazare. Ses pensées étaient toujours là, sa mémoire n'était pas perdue. Pendant que j'étais là-bas, dans mon esprit, je disais, Seigneur, je prie pour que cette adoration ne s'arrête pas. Je ne voulais pas que l'adoration se termine. Je voulais y rester pour toujours. Au son de la musique, à cause de l'éclat de la lumière, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mais au son de la musique, on pouvait dire que nous étions des milliers et des milliers autour du trône à adorer le Père. Lorsque nous sommes entrés dans la ville, nous sommes passés par la porte de l'ouest et nous faisions face à l'est. Nous allions dans cette direction. J'étais allongé ainsi au pied des 24 anciens qui étaient disposés autour du trône. Pendant l'adoration, j'avais l'impression que quelque chose nous faisait tourner autour du trône. Je ne pouvais rien voir, je profitais simplement du moment à adorer le Maître. Et la symphonie, l'harmonie de la musique, le son, c'était incroyable. Je vous supplie au nom du Seigneur, vous devez aller au ciel. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Paul a dit qu'il traitait durement son corps et le tenait assujetti. Tant que vous n'avez pas vu cela, vous pouvez justifier pourquoi vous vivez dans le péché, pourquoi vous faites certaines choses, vous pouvez vous donner des excuses. Quand vous voyez à quel point Paul est dur avec lui-même et avec les autres, vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous n'avez pas vécu cela. Lorsque l'adoration a pris fin, après un long moment, je ne sais pas combien d'heures, mais c'était assez long quand cela s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux et l'ange qui me guidait était toujours à ma gauche. Quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés par cette porte et nous faisions face à cette direction. Quand l'adoration a fini, j'étais allongé de ce côté et je ne m'étais pas levé, mais je faisais face à l'autre direction. De ce côté où je me trouvais, la lumière n'était pas aussi brillante que de l'autre côté où j'étais auparavant. J'ai ouvert les yeux, l'ange était à ma gauche. Le grand trône blanc était au-dessus de ma tête, monté sur un char. Ce char avait 6 roues. Et ces 6 roues étaient comme de longs et profonds tunnels. Allongé sur le sol, j'ai essayé de tourner la tête parce que je ne voyais le trône que de côté. Je voulais voir qui était assis sur le trône. En tournant les yeux, le trône était entouré de cette lumière que mes yeux ne pouvaient pas supporter. Je ne pouvais pas y jeter un coup d'œil parce que la lumière était trop vive pour mes yeux. J'ai regardé dans le tunnel et j'ai vu une autre ville de l'autre côté. Nous étions entrés par cette porte. Il y avait une première ville ici et en regardant dans le tunnel, j'ai vu une autre ville. Celle-ci était encore plus belle que la première. J'ai dit à l'ange, « Peux-tu me permettre de traverser le tunnel pour aller visiter la ville de l'autre côté ?» Il a d'abord dit non. Et après que j'ai insisté, il a dit « Exceptionnellement, je vais te laisser entrer. » Je suis donc entré dans le tunnel avec l'intention d'aller visiter la ville de l'autre côté. Quand je suis entré dans le tunnel, j'ai fait quelques pas et j'ai entendu une voix me dire « Nyangog, cela fait 3 ans que vous jeûnez et priez parce que vous voulez voir Dieu. Le voici assis au-dessus de ta tête et tu veux passer devant lui pour aller visiter je ne sais quoi de l'autre côté. » Je me suis dit « Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quelle est cette curiosité. » J'ai changé d'avis et je me suis allongé dans le tunnel. Quand je me suis allongé dans le tunnel, j'ai commencé à remercier Dieu. Mon cœur était rempli de Dieu. J'ai commencé à me dire « Ces choses que j'ai lues dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, parlant du grand trône blanc, des rues du ciel pavées d'or et des 24 anciens couronnés, je les vois ici.
Cette Bible n'est pas un livre que des Blancs ont écrit quelque part pour la porter en Afrique. Pendant que j'étais reconnaissant envers Dieu de vivre et d'expérimenter toutes ces choses, je me disais, combien d'hommes de Dieu sur la terre ont eu le privilège d'arriver jusqu'ici pour voir cela. Pendant que j'étais dans cet état de reconnaissance, j'ai soudain entendu mon nom dans un haut-parleur, Nyangog, et je savais exactement qui m'appelait. Quand nous irons au ciel, nous n'aurons pas besoin de guide touristique parce que vous saurez tout. Je ne connais pas vos noms, mais quand nous nous rencontrerons là-haut, je vous connaîtrai. Je connaîtrai votre nom. Je vous appellerai par votre nom. Je me souviendrai que vous étiez à Makurdi parce que la connaissance est rendue parfaite là-haut. Quand j'ai entendu la voix, je l'ai reconnu, Nyangog. Et j'ai répondu, oui Seigneur. Et il m'a demandé, as-tu vu la ville quand tu as franchi la porte? J'ai dit oui. Et il a dit, c'est pour cela que je t'ai emmené ici. Je t'ai emmené ici pour te dire 3 choses importantes. C'est à ce moment que mon dialogue avec le Seigneur a commencé. J'étais allongé sous le tunnel et il était assis là-haut sur le grand trône blanc. Il a dit, je t'ai emmené ici pour te dire 3 choses importantes. Premièrement, je t'ai emmené ici pour te montrer que la ville que Jésus est venu préparer pour les saints est maintenant prête. J'ai dit oui. Deuxièmement, il a dit, le second avènement du Seigneur Jésus pour enlever l'Église est plus qu'imminent, mais l'Église sur la terre n'est pas prête. J'ai dit oui, puis il m'a dit la 3e chose qui était la plus cruciale et la plus critique, et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, si la trompette de l'enlèvement devait sonner aujourd'hui, seule une infime minorité des personnes qui se disent chrétiennes sur la terre seraient enlevées. J'ai commencé à pleurer et je lui ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi seulement un infime pourcentage ?» Quand il a dit un infime pourcentage, il parlait de quelque chose de très petit. Et j'ai dit « Pourquoi ? Quand nous regardons nos nations et nos villes, nous voyons des églises surgir chaque jour. Des milliers et des milliers de personnes vont à l'église aujourd'hui, bien plus qu'il y a 30 ans. Au Cameroun, au Nigeria et partout dans le monde, des ministères géants, des églises géantes ont surgi de toutes les nations. Il y a beaucoup plus de télévisions chrétiennes en ligne, vous avez toutes sortes de télévisions chrétiennes, de radios chrétiennes qui diffusent ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Quand vous voyez cette multitude venir à l'église, nous avons l'impression qu'il y a une sorte de réveil en cours. Alors quand je vois toutes ces églises apparaître et ces ministères géants surgir avec des milliers de personnes qui affluent vers l'église, comment peux-tu me dire que c'est juste un infime pourcentage? Et il a dit, ne te laisse pas séduire par cette multitude que tu vois affluer dans ma maison. Ils ne viennent pas pour moi. Ils ne s'intéressent pas à moi. Ils ne me connaissent pas. Ce n'est pas moi qu'ils veulent. Ils viennent dans ma maison pour les choses que je donne. Et j'ai dit, non, mais quand ils viennent pour les choses que tu leur donnes ces choses. Il a dit, oui, je leur donne ces choses parce que je suis un Dieu généreux. Et dans ma nature de Dieu généreux, je donne à profusion, je donne sans retenue, et je donne à tous les hommes. Il a dit, fais attention. Je ne suis pas seulement bon envers les chrétiens, je suis bon envers tous les hommes. Et je ne donne pas seulement aux gens d'église, je donne à tous les hommes. La preuve en est que Dieu fait lever son soleil chaque jour sur les justes et même sur les injustes. Il fait tomber la pluie quand il pleut à Makurdi. Cela ne tombe pas seulement sur les champs des chrétiens, n'est-ce pas? Il pleut pour tout le monde. Dieu est bon envers tous les hommes, pas seulement envers les chrétiens. Et j'ai commencé à pleurer. L'une des choses que j'ai apprises, et c'est ce qui vous intéressera en tant que ministre, l'une des choses que j'ai apprises lors de ma première visite au ciel, j'ai découvert la jalousie de Dieu. Il m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je donne. Paul a écrit aux Romains, il a dit de ne pas mépriser la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu vous pousse à quoi? À la repentance. Dieu est bon envers tous les hommes pour qu'ils puissent le voir et se repentir. Puis il m'a montré un passage de la Bible que je n'avais jamais vu de ma vie, Exode 34, 14. Ce texte dit, « Tu ne t'adoreras point d'autre Dieu, car le Seigneur dont le nom est jaloux est un Dieu jaloux. Le Seigneur dont le nom est jaloux, l'un des noms de Dieu, est jaloux. » Avant d'aller au ciel, je pensais que ma femme était jalouse.
Quand je suis revenu de cette rencontre, la jalousie de ma femme multipliée par 100 n'est en rien comparable à la jalousie de Dieu. Il dit, dans ma nature de Dieu généreux, je donne à tous les hommes et je ne regarde pas leur visage, je ne regarde pas la couleur de leur peau, je donne simplement. Mais dans ma nature de Dieu jaloux, je ne tolère aucun rival, je ne tolère pas la cohabitation et je ne partage pas. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et il m'a dit ceci, écoutez bien, il a dit, chaque fois qu'il y a une situation de cohabitation dans le cœur de l'un de mon enfant, entre moi et une autre chose, devine ce que je fais? Je me retire discrètement sur la pointe des pieds et la personne ne saura même pas que je suis parti. C'est ce jour-là que j'ai compris l'écriture qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Nous pouvons être dans ce mouvement à faire ce que nous faisons, surtout nous les ministres, et penser qu'il est toujours là alors qu'il vous a quitté depuis longtemps. Le fait que Dieu ne se repent pas de ses appels et de ses dons est un grand piège pour nous, hommes de Dieu. Il y a de fortes chances que ce soit juste le don et l'appel qui se manifestent, mais Dieu lui-même est parti depuis longtemps. Et si vous ne voulez pas faire le ministère selon Dieu, vous pouvez avoir un ministère couronné de succès sur la terre sans Dieu. Vous pouvez être un grand et puissant homme de Dieu sur la terre sans Dieu. J'y viens. J'ai versé toutes les larmes de mon corps ce jour-là, toutes mes larmes. Regardez la jalousie de Dieu. Il dit que si un homme met la main à la charrue et regarde en arrière, il est indigne. Ce n'est pas que vous avez arrêté de labourer pour lui. Vous labourez toujours, votre main est sur la charrue. Vous n'avez pas quitté la charrue, vous êtes toujours là. Au moment où vous tournez la tête, il écrit sur votre dos « indigne ». Beaucoup de grands hommes de Dieu, ayant des ministères d'envergure mondiale, portent la marque indigne sur leur dos, impropre pour le royaume de Dieu. C'est à ce point que Dieu est jaloux. Dans ce travail que nous faisons, il n'y a pas de place pour l'ambition, pas de place pour l'ambition personnelle humaine. Tant que vous n'êtes pas mort à vos rêves et à vos ambitions pour ne vivre que pour lui seul, vous n'êtes pas qualifié. Un jour, j'étais dans un pays que je ne nommerai pas et je parlais aux pasteurs, aux ministres. Je les regardais et je leur ai dit, quand je regarde vos visages, je ne vois pas l'appel de Dieu sur vous. Ce que je vois en face de moi, c'est un groupe de jeunes hommes ambitieux. Ils se sont mis en colère, ils ont failli me lapider, ils ont dû m'exfiltrer de la salle, me mettre dans la voiture, me ramener à l'hôtel et me garder pendant 2 heures pour que ces gars se calment. Et je leur ai dit, c'est la vérité. La plupart d'entre vous, Dieu ne vous a pas appelé. Ce qui vous est arrivé, c'est que vous avez vu un grand homme de Dieu, entre guillemets. Vous avez vu leur aisance, leur popularité, leur richesse, et une ambition est née dans votre cœur, et vous avez appelé cela un ministère. Si vous connaissiez le Messie ressuscité, toute cette vantardise, ce grand nom et cette grandeur mourraient en vous quand vous le voyez, que vous regardez dans ses yeux. Tout cela meurt en vous. Certains d'entre vous, ce que vous voulez, c'est le protocole, les privilèges, et vous n'êtes pas mort à l'intérieur. En fait, vous servez cette ambition, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas Dieu que vous servez, c'est une ambition que vous suivez. Et je peux le dire ici avec tout le sens de la responsabilité apostolique, particulièrement au Nigeria. Nous avons tous ces grands pasteurs et tout le reste, nous avons créé un système qui fait rêver tout le monde. Le monde entier vient au Nigeria pour apprendre l'art de faire tout cela. C'est la raison pour laquelle Ésaïe n'a aucune communion avec cela. Le jour où vous le rencontrerez, demandez-lui. Si vous mettez la main à la charrue, pourquoi regardez-vous en arrière? Il faut en arriver au point où la seule chose que vous voulez faire, c'est lui. L'homme Paul qui a dit « Je n'ai pas résisté à la vision céleste » était un professeur, un érudit, un homme instruit. Il était l'ami des gouverneurs, du souverain sacrificateur, de tous les grands de son époque. Quand il a rencontré le Messie, quand cette vision céleste a pénétré en lui, le reste de sa vie s'est passé entre les prisons, les naufrages, les passages à tabac, les chaînes, la famine, les lapidations. Et quand les croyants avaient le cœur brisé à cause de cela, ils disaient « C'est de cette gloire dont je parle.
les véritables apôtres du Messie portent la marque. Les marques des apôtres ne sont pas les jets privés, merci à Dieu si nous en avons, mais ce n'est pas la marque d'un apôtre. Laissez-moi revenir à l'histoire. J'ai dit, mais tu as dit seule une infime minorité. Il a dit oui, et j'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que l'Église sur la terre est pleine d'idolâtrie. Et il m'a dit, même dans ton Église. Et j'ai dit, non Seigneur, dans notre Église, il n'y a pas d'idole. Il a dit, oui, il y a de l'idolâtrie dans ton Église. Et je lui ai dit, s'il y a de l'idolâtrie dans notre Église, alors toi et moi n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. Alors Seigneur, s'il te plaît, qu'appelles-tu idolâtrie? Il m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'Église aujourd'hui est dans le cœur de mon peuple. Ce n'est pas seulement l'idolâtrie conventionnelle des gens qui adorent les arbres, les montagnes et les rivières. L'idolâtrie qui est dans l'Église aujourd'hui est dans le cœur de mon peuple. Et cette idolâtrie est encouragée et nourrie par vous, les pasteurs. Et il me pointait du doigt, il disait, vous les pasteurs. Et il a dit, pour ton information, je ne suis pas content de toi et de tes frères. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'avons-nous fait pour encourager cette idolâtrie qui est dans l'Église? Il a dit, vous êtes responsable de l'idolâtrie parce que vous avez abandonné la prédication du véritable message de l'Évangile. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'appelles-tu le véritable message de l'Évangile? Il a dit, le véritable message de l'Évangile, c'est Christ et Christ crucifié et rien d'autre. Si tout ce que vous dites aux gens de votre congrégation ne les oriente pas vers Christ et Christ crucifié, vous êtes un animateur, vous êtes un conteur d'histoire. Vous n'êtes pas un serviteur du Messie. Il a dit, c'est vous les pasteurs qui avez détourné les yeux de mon peuple de la croix. Vous les avez emmenés dans les supermarchés et leur avez montré à quel point c'est bon d'avoir de l'argent. Pendant qu'il me parlait, j'entendais sa voix, j'entendais ce qu'il me disait. Et j'avais l'impression qu'il y avait un écran géant qui projetait tout ce qu'il disait. Pendant qu'il me parlait, il a dit, « Regarde cet homme de Dieu, cela fait plus de 30 ans qu'il prêche, mais il ne parle pas de moi. Et je regarde le gars, c'est un pasteur que je connais, d'un pays que je ne vous dirai pas. Et il faisait du bon travail, il prophétisait, disant que si vous dites Amen comme le tonnerre, et les gens criaient pendant plus de 30 minutes, Jésus a dit, « Regarde, cela fait 30 minutes qu'il parle. Il leur montre des choses qu'ils vont obtenir, mais il ne leur montre pas qui je suis. » Dans la prédication de percée et de prospérité, nous montrons aux gens ce qu'ils vont obtenir de Dieu, mais nous ne leur montrons pas Dieu. Ils ne connaissent donc pas Dieu, ils viennent à l'église comme on vient au supermarché et ils viennent pour obtenir des choses. Ils viennent pour la percée, ils viennent pour la prospérité, ils viennent pour la promotion, ils font toutes sortes de stratagèmes, ils sèment des semences, nous faisons tout cela à l'église. Les gens sont enthousiastes mais ils sont venus au culte et il n'y a eu aucun moment dans notre prédication où nous leur avons montré le Christ. Il a dit, tu es le seul responsable de l'idolâtrie dans l'église. Et j'ai dit, Seigneur, jusqu'à présent, tu ne m'as pas dit exactement ce qu'est l'idolâtrie. Écoutez sa définition. Il a dit, l'idolâtrie, c'est absolument tout ce qui combat pour avoir de l'espace et de l'attention avec Dieu dans ta vie. Et je lui ai demandé, Seigneur, dis cela en anglais simple, décompose cela pour que je sois sûr de comprendre exactement ce que tu dis. Il m'a dit, s'il y a quelque chose dans ta vie que tu aimes, autant que tu aimes Dieu ou plus que tu n'aimes Dieu, cette chose est une idole. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Dieu ne partage pas son espace avec les idoles. C'est pourquoi je vous ai dit que s'il y a quoi que ce soit comme de l'ambition dans votre cœur, vous êtes seul dans votre film. Ce que vous faites, ce que vous appelez votre ministère, peu importe le nom et l'envergure, regardez le pasteur de l'église appelé la tour de Babel dans Genèse 11. Même Jésus n'a pas égalé son record. C'est le seul pasteur sur la terre qui a réussi à rallier toute la race humaine dans un projet. Si Jésus avait vécu à la même époque que ce gars, je ne suis pas sûr qu'il aurait même été diacre dans cette église. Mais tout aussi grand qu'il était, Dieu n'était pas dedans. C'est pour vous qui pensez que quand c'est grand, cela signifie que Dieu y est. Il a dit, je ne partage pas mon espace avec les idoles. Et Dieu sait que dans nos cœurs,
nos cœurs sont pleins de toutes ces ambitions. Tout ce que vous aimez, autant que vous aimez Dieu, ou plus que vous n'aimez Dieu, tout ce à quoi vous portez une plus grande allégeance qu'à Dieu. Alors que je termine cette session, je veux que vous retourniez à l'intérieur de vous-même. Quelle est la force motrice derrière ce que vous faites? Je n'ai pas fini. C'est la moitié de la conversation. Le soir, nous continuerons. Mais quelle est la force motrice? Je veux que, lorsque vous irez en pause, vous vous asseyez et revisitiez le fondement de votre appel. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez dit oui pour servir Dieu? Certains d'entre vous, si vous êtes assez honnête, vous découvrirez qu'il n'y avait pas d'appel. C'était juste quelque chose est arrivé, quelque chose a déclenché cette ambition, ce rêve, cette chose que vous poursuivez et que vous appelez l'appel au ministère. Pouvons-nous nous lever? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.